Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le vivez chacun dans votre vie, le Covid-19 a tout changé. Tout changé dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, dans nos interactions sociales, dans notre manière de nous divertir. Et comme dans chaque crise, de nombreux projets se sont annulés, d'autres se sont reportés, mais aussi parfois des projets ont émergé. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire une petite vidéo pour récapituler tous les changements que cette crise sanitaire aura eu sur le Wizarding World cette année, en tentant d'en tirer des conclusions et d'imaginer à quoi va ressembler le monde magique une fois que tout sera terminé. Pour notre part, il est vrai que le Covid aura mis en arrêt plusieurs projets de notre chaîne, comme un voyage en Écosse, retourner en Floride, aller au studio et également revoir la pièce de Harry Potter et l'Enfant Maudit. Mais tout cela, au final, est simplement décalé, et cette période nous a permis de faire également d'autres projets importants pour nous et que vous découvrirez prochainement sur notre chaîne. Dans cette vidéo, on va vous parler des films, des parcs d'attractions, des pièces de théâtre à travers le monde, des répercussions économiques que cela peut avoir, mais aussi et surtout, quelles sont les perspectives pour l'avenir du Wizarding World dans les prochaines années. Il est évident que cette crise sanitaire n'est pas encore terminée et que nos pensées vont à toutes les personnes touchées par cette maladie. Nos pensées vont également aux soignants, aux pompiers et aux policiers en charge de notre sécurité et de faire respecter les règles du confinement qui, bien que contraignant, est une sécurité supplémentaire pour nous tous. Évidemment, nous avons également une pensée pour toutes les personnes endeuillées par cette terrible maladie. Nous allons tout d'abord commencer par un sujet qui nous tient à cœur puisque nous devions y retourner. Il s'agit de la représentation londonienne, en l'occurrence de Harry Potter et l'Enfant Maudit. La pièce ne s'est plus jouée depuis février 2019 et cela devrait malheureusement être le cas au moins jusqu'en mars prochain, soit plus d'1 an de fermeture pour cette pièce saluée par la critique et par de nombreux fans. Dans le monde entier, les représentations sont annulées et plus aucune ne se déroule jusqu'à nouvel ordre. New York, qui a ouvert il y a un peu plus d'1 an, ne reprendra pas avant mi-2021. Hambourg, qui avait commencé les premières représentations, n'ont plus aucune date jusqu'en mars. Bref, vous l'aurez compris, toutes les troupes de Harry Potter et l'Enfant Maudit sont actuellement à l'arrêt. Et cela, évidemment, va avoir des répercussions importantes dès la réouverture des théâtres, où il faudra tout remettre en marche, que les acteurs se réhabituent à leur rôle, reprennent leurs réflexes, mais il y a aussi un grand risque de voir un bon nombre d'acteurs ne finalement pas revenir. Il faut savoir que sur des shows de cette envergure, il y a un très grand mercato sur les différents acteurs qui bougent d'un show à un autre au bout de 2 ou 3 ans. On ne sait pas ce qu'il en sera, par exemple, du super casting londonien, mais on espère encore les voir un petit peu pour une saison au moins. Il est évident que cette situation coûte très cher. Il faut continuer à entretenir les théâtres, payer les techniciens ou les acteurs qui n'ont pas forcément le droit à des aides sociales, tenter de continuer à enregistrer des réservations pour des shows qui reprendront à une date indéterminée, bref, beaucoup de choses. La priorité à la sortie de la crise sanitaire sera évidemment de relancer les shows déjà existants. Par contre, il est fort probable qu'un coup d'arrêt définitif soit mis à certains projets comme San Francisco ou Toronto par exemple. Il y a fort à parier également que la stratégie de développement de la pièce ne risque pas franchement d'être revue à la hausse du nombre de troupes internationales. Par exemple en France, le projet était déjà bien compliqué à imaginer et à mettre en œuvre. Désormais, c'est absolument inimaginable d'envisager avoir enfin une représentation française de la pièce. On vous renvoie à la vidéo que l'on avait fait sur le sujet, c'était déjà compliqué avant cette pandémie, ça le devient encore plus aujourd'hui car il est évident que le monde de la culture et de l'entertainment ne sera pas le secteur prioritaire où investir. Or, cette pièce de Harry Potter et l'Enfant Maudit demande des investissements plus que conséquents pour rénover partiellement ou complètement un théâtre et surtout pour avoir un espace suffisamment grand afin d'accueillir le maximum de spectateurs. Il est donc tout à fait probable que nous devions faire une croix sur une représentation française de cette extraordinaire pièce de théâtre. Pour les représentations qui sont déjà en cours ou pour celles qui venaient tout juste de débuter, mis à part sur le casting, il est au final assez peu probable que les répercussions soient immenses. En effet, cette pièce engrange des bénéfices faramineux à la hauteur des critiques dithyrambiques que la presse et les critiques ont pu adresser à cette 8e année d'Harry Potter. Depuis les premières représentations en Grande-Bretagne, il y a plus de 5 ans, chaque représentation est quasiment à guichet fermé. Son succès est plus qu'en confirmé. Titulaire de quasiment toutes les plus grandes récompenses théâtrales britanniques, Harry Potter et l'Enfant Maudit devrait résister mieux que d'autres shows de la nuit culturelle londonienne. Cependant, cette crise sanitaire sans précédent pourrait pousser la Warner, qui détient les droits d'adaptation de la pièce au cinéma, à pousser les feux pour mettre en chantier le 8e film.
Évidemment, si J.K. Rowling donne son accord, le chantier de l'adaptation cinématographique du texte devrait débuter peu après la fin des Animaux Fantastiques. Il faut bien reconnaître, en effet, que le milieu culturel, et notamment celui du théâtre, va mettre de nombreuses années à se relever. Il n'est pas certain, comme on vous le disait précédemment, que la pièce pourra continuer à se développer dans de nouveaux pays. Ainsi, il peut être intéressant pour la Warner de diffuser dès la fin de la saga des Animaux Fantastiques Harry Potter et l'Enfant Maudit au cinéma afin de diffuser cette 8e histoire si puissante et si importante pour toute une communauté de fans. L'avenir nous dira quelle stratégie sera retenue par J.K. Rowling et la Warner Bros. Ainsi que par les producteurs de la pièce de théâtre, mais ce qui est certain, c'est que nous avons vraiment très hâte de revoir cette pièce le plus rapidement possible. Logiquement, deuxième très gros impact de la crise sanitaire, c'est évidemment les Animaux Fantastiques 3, dont la sortie était prévue de base pour décembre 2020, puis décembre 2021. La pandémie du Covid-19 a évidemment bloqué et retardé le tournage. Initialement prévu pour un tournage en mars 2020, le tournage n'a en réalité commencé qu'au 1er septembre 2020. Après autant de retard, il semblait difficile d'imaginer maintenir la date de sortie à décembre 2021, sachant qu'il y a environ 4 à 5 mois de tournage prévus et le double sur la post-production. On sait grâce à une interview de Jude Law et une de Eddie Redmayne que ces longs mois de retard n'ont pas été au final si négatifs que cela dans la mesure où les effets spéciaux, la post-production ou encore certains départements artistiques ont pu avancer de leur côté. Ceci devait évidemment réduire le temps de tournage et le temps de post-production, mais ce n'était pas suffisant. Cependant, ce retard de tournage finit aussi par résonner un peu comme une bénédiction, là où la saga des Animaux Fantastiques semble frapper de malédiction. En effet, la Warner ayant décidé depuis bien longtemps de tout faire pour se séparer de Johnny Depp, et en fait, cela remonte à la sortie des Crimes de Grindelwald, on imagine en effet la difficulté pour la Warner d'effacer Johnny Depp des films en le faisant remplacer par Mads Mikkelsen ou un autre. Il aurait fallu alors retourner de nombreux plans, alors que là, Johnny Depp n'aurait apparemment tourné qu'une seule scène début octobre. L'économie pour la Warner Bros est donc bien colossale, malgré une sortie retardée qui aura forcément un impact sur les comptes du géant de l'industrie américaine du film. Cependant, on ne peut que regretter la décision de la Warner, et nous avons déjà eu l'occasion de vous faire part de cette déception vis-à-vis du licenciement déguisé de Johnny Depp. Cependant, cette situation doit nous faire réfléchir tous collectivement et doit faire réfléchir l'ensemble des fans, car si la Warner a mis fin à l'aventure Johnny Depp dans la saga des Animaux Fantastiques, c'est aussi et avant tout la faute des fans qui ont hurlé pendant toute la production des Crimes de Grindelwald sur le maintien de Johnny Depp dans son rôle. On se souviendra également que lorsque la polémique atrocement débile vis-à-vis de J.K. Rowling a éclaté, de nombreux fans au sens fanatique du terme en ont remis une couche sur Johnny Depp. Le fanatisme, qu'il soit religieux, communautariste ou culturel, est un poison et on le voit bien aujourd'hui malheureusement. La nouvelle date du 15 juillet 2022 pour la sortie du 3e volet des Animaux Fantastiques devrait largement laisser le temps à la production de finir tranquillement son tournage, même en cas de second arrêt pour cause de Covid. A priori, il ne devrait pas y avoir trop de retard, sauf si le changement d'acteur dans le rôle de Grindelwald prenait plus de temps. En effet, contrairement à ce que les rumeurs de presse avaient pu évoquer, Mads Mikkelsen pour l'instant n'a pas confirmé sa participation au casting des Animaux Fantastiques 3, mais on peut imaginer que la Warner a d'ores et déjà averti en fait peut-être le vrai remplaçant de Grindelwald si ce n'est pas Mads Mikkelsen. Pour l'instant, on verra ce que ça donnera dans quelques temps. On devrait donc avoir une première bande-annonce probablement à la fin du printemps ou début de l'été avec un titre dévoilé probablement sous peu. Troisième sujet que l'on souhaite aborder avec vous, c'est évidemment la question des parcs d'attractions qui ont subi de plein fouet des fermetures et des restrictions de fréquentation absolument phénoménales. Si en France nous avons assisté à une fermeture inédite de Disneyland Paris pendant le premier puis le second confinement, il en a été de même aux États-Unis ou au Japon pour les parcs Universal. Si le parc Universal de Floride a réouvert avec une jauge à environ 35% de sa capacité, ce n'est toujours pas le cas de son homologue de l'Ouest en Californie qui n'a donc plus réouvert depuis fin mars 2020. La situation financière des parcs d'attractions est absolument catastrophique aux États-Unis, avec des dizaines de milliers d'emplois directs détruits et 3 fois plus d'emplois indirects qui se retrouvent du jour au lendemain sans emploi. Cela est valable aussi bien pour les parcs Universal que pour les parcs Disney World et Disneyland Resort California. En termes d'expérience, si le Wizarding World of Harry Potter a rouvert à Orlando, c'est dans une version bien dégradée en raison des très nombreuses mesures sanitaires mises en place sur les parcs. En effet,
outre la distanciation sociale, les masques ou encore la limitation du nombre de visiteurs dans les attractions, il faut rajouter une expérience incomplète puisque certaines opportunités comme les feux d'artifice nocturnes, le show des écoles étrangères de Beaubaton et d'Armstrong ou encore Ollivander ne se déroulent plus comme auparavant ou ont totalement disparu pour l'instant. La question du retour à la normale dans les parcs d'attractions n'est pas prévue avant longtemps et probablement pas avant la rentrée 2021. Compte tenu de la situation économique des parcs, qui perdent des milliards de dollars depuis le début de la pandémie, il est évident qu'il ne faudra pas s'attendre à de nouvelles attractions ou à de nouvelles expériences avant un petit bout de temps. À moins que la stratégie retenue soit de privilégier de nouvelles expériences pour faire revenir massivement les visiteurs. Cependant, Universal ne semble pas enclin à se diriger dans cette direction, dans la mesure où le 4e parc floridien, Epic Universe, dont on vous parlait dans une vidéo que l'on vous remet juste au-dessus, a été décalé sine die alors que les travaux, notamment le terrassement, avaient déjà commencé. Ainsi, la zone Fantastic Beasts est pour le moment mise en pause et ne sortira pas, quoi qu'il arrive, en 2024, mais plutôt à horizon 2026 selon les experts, à moins que le projet ne tombe dans les oubliettes, mais ça on a vraiment peine à le croire. On en saura de toute façon un peu plus d'ici un an en toute logique. Les seules nouveautés dans les parcs d'attractions viendront du côté de la Chine puisque Universal va ouvrir son resort à Pékin en 2021 et que la zone de Préolard y est bien présente. Les plans évoquant une arrivée d'Universal en Russie ou un retour en Europe sont tout bonnement reportés pour le moment, là aussi jusqu'à nouvel ordre malheureusement. Il est évident là aussi que la crise économique qui résultera de la crise sanitaire ne conduira malheureusement pas les investisseurs à se diriger vers des investissements à long terme, comme les parcs d'attractions, qui mettent parfois plusieurs décennies à être rentabilisés. Dans la catégorie des parcs d'attractions, il y a ce système hybride, un peu inédit au Wizarding World, qui lui aussi va devoir faire face à la crise. Vous l'aurez compris, il s'agit des studios de Leavesden. Après l'ajout de plusieurs zones ces dernières années, comme la forêt interdite, Gringotts ou encore la salle commune des Serpentards, il est fort probable malheureusement qu'aucune nouvelle extension n'arrivera dans les prochaines années du côté londonien. Il n'en est cependant pas de même pour le Japon, puisque nous avons appris récemment que les Japonais, en plus d'avoir un parc Universal, auront également droit à leur propre version des studios. Alors c'est une idée un peu bizarre d'ailleurs, puisque visiter les studios, c'est surtout et principalement, d'ailleurs on appelle ça le The Making of Harry Potter, c'est surtout se rendre en fait sur des lieux authentiques de tournage, là où les 8 films ont été tournés. Et donc cette version japonaise sera située comme le parc à Osaka. L'ouverture est prévue à horizon 2022 si tout se passe bien et les travaux ont par ailleurs déjà commencé. Autre modèle, mais qui a son importance, c'est également le business très juteux des boutiques officielles d'Harry Potter qui sont à elles seules déjà un petit événement et surtout une véritable poule aux œufs d'or pour la Warner Bros. Rentrer dans une boutique officielle Harry Potter, c'est rentrer en fait dans un monde magique un peu à part. Il suffit de se rendre à la boutique par exemple de la plateforme 9¾ de King Cross à Londres ou encore dans les boutiques du studio ou des parcs Universal pour comprendre que l'on rentre dans un monde un peu à part. Là-dessus, il n'est pas prévu de ralentir le mouvement, bien au contraire, une boutique gigantesque et vraisemblablement très thématisée va ouvrir dans quelques mois à New York, une fois évidemment que la pandémie aux États-Unis sera régulée ou tout du moins limitée en fonction de l'arrivée du vaccin. À Paris, nous avons eu droit nous aussi à notre première boutique officielle non temporaire. Si vous n'avez pas encore vu notre vlog, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne. On va vous le mettre juste ici en haut. Cette boutique s'apparente en réalité plus à une petite pièce où on retrouve assez peu d'objets et c'est véritablement un ratage. On peut même parler de carnage sans se mentir. On attend vraiment de la Warner Bros un petit sursaut de fierté sur ce plan, tant l'idée d'une boutique officielle en France serait vraiment l'idée qui ferait vivre toute la communauté des fans de Harry Potter en France. Mais pour cela, il va falloir à minima s'en donner les moyens. Et pour le moment, comment dire, on en est vraiment très loin. D'un point de vue éditorial, et on sait que cette information va ruiner le moral à tous les détracteurs de J.K. Rowling, les ventes de livres Harry Potter ou liés à Harry Potter sont en constante explosion. Cela va même plus loin puisqu'à titre d'exemple, la version illustrée par Mina Lima de Harry Potter à l'école des sorciers est désormais en quasi-rupture de stock dans de très nombreux pays dont la France et que les rotatifs sont en train de tourner en Chine pour produire le plus rapidement possible le second tirage de cette édition absolument fantastique de Mina Lima. Donc les livres Harry Potter trustent aujourd'hui les 30 premières places
des ventes chez Amazon dans le secteur jeunesse et dans le secteur fantasy science-fiction. Il n'y a donc eu absolument aucun impact à la polémique débile et stérile qui a touché si injustement J.K. Rowling. L'année 2021 verra notamment arriver la nouvelle édition illustrée par Mina Lima de Harry Potter et la Chambre des Secrets, ainsi que la version 20e anniversaire de Harry Potter et la Coupe de Feu en français, sachant qu'on a un petit peu de retard par rapport aux Britanniques, qui eux en sont déjà à l'ordre du Phénix. Voilà en gros ce que l'on pouvait faire comme tout premier bilan de cette crise sanitaire, absolument sans précédent, qui a vu nos habitudes et nos modes de vie profondément remis en cause de manière totalement inédite. Encore une fois, il va y avoir des bonnes nouvelles en 2021, on en est persuadé. Il y en a déjà une qui va arriver et on vous en reparle très rapidement sur la chaîne. C'est la bonne nouvelle de Hogwarts Legacy, le jeu vidéo, vous savez, développé par les studios Avalanche pour le compte de Warner Bros. Games. Donc ça, on en reparlera très bientôt. Mais en tout cas, encore une fois, nous pensons à toutes les personnes mobilisées sur le terrain dans cette période, en espérant que parmi eux, certains lecteurs de Harry Potter se souviendront des paroles absolument prophétiques d'Albus Dumbledore, qui disait que même dans les moments les plus sombres, il suffit parfois d'allumer la lumière. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de l'impact qu'aura cette crise sur le Wizarding World. Parlez-nous, dites-nous un petit peu ce que vous avez envie de nous dire, on a vraiment hâte de vous lire. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette nouvelle vidéo, on espère qu'on vous a pas trop miné le moral, il y a quand même des raisons d'espérer pour 2021, au moins avec Harry Potter et la Chambre des Secrets de Mina Lima et Hogwarts Legacy, et aussi certainement un tas d'événements par rapport au 20e anniversaire de la sortie de Harry Potter à l'école des sorciers au cinéma. Donc vraiment, on continue à espérer, on est positif, et en tout cas sur la chaîne, on vous préparera évidemment plein de concours pour l'année 2021 parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc d'ailleurs, en parlant de ça, n'oubliez pas de regarder nos anciennes vidéos si ce n'a pas déjà été fait, et de vous abonner à notre chaîne YouTube en activant la petite cloche des notifications pour être tenu au courant en temps réel de nos nouvelles vidéos. À très bientôt.